Salut à tous, on est lundi et j'introduis ce vlog dans les temps. Pour une fois, il fait jour, c'est l'après-midi, c'est plutôt cool. Donc je devais vous parler de je sais plus, je sais même plus quoi, je suis totalement larguée en ce moment. On n'est pas sur un rythme sommeil positif pour moi, donc j'ai le cerveau en vrac. Toujours est-il que je viens de filmer une vidéo Point Saga qui sera sortie au moment où vous verrez ce vlog, donc normalement mercredi, si je dis pas de bêtises, je pense. Donc voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Désolée, j'ai le petit qui vient de se réveiller, donc ça va être... voilà, mais c'est un vlog, donc c'est excusable. Sinon, avec The Riddler, nous avons terminé L'espace d'un an de Becky Chambers, qui était une lecture exceptionnellement incroyable. Je ne sais pas quoi en dire. J'ai adoré cette lecture. J'aimerais tellement avoir le temps de vous en parler, mais ça ne sera pas le cas maintenant parce que j'ai le petit et qu'il va vite s'impatienter. Donc je peux pas trop vous en parler. Sachez juste que c'est vraiment, si vous avez besoin de rapports entre individus positifs, si vous avez besoin de douceur, si vous avez besoin de voir à quoi devrait ressembler toute interaction entre individus, lisez L'espace d'un an, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je n'ai jamais vu, en tout cas, des rapports humains, j'allais dire, mais c'est pas forcément des humains, des rapports entre individus aussi bien pensés, aussi positifs, aussi doux, aussi bons, aussi bienveillants. Et ça fait mais tellement, tellement, tellement de bien, je vous jure. C'est incroyable comme ça fait du bien de lire ce genre de choses. L'intrigue est vraiment chouette, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est vraiment ça. C'est les rapports positifs, c'est s'intéresser à la santé mentale des personnages, de l'un ou de l'autre selon. C'est s'intéresser à ce qui peut se passer dans une espèce quand elle détruit sa planète. C'est des discussions sur ça, des discussions sur comment faire pour respecter tel individu qui a une façon de voir les choses différentes. C'est des histoires d'amour entre espèces, c'est interespèces, c'est des histoires d'amour positifs, bref. C'est tout ce qu'on peut imaginer de bon entre des individus, bah, c'est ça. L'histoire principale, en tout cas l'aventure entre guillemets du livre, est aussi pas mal intéressante parce que finalement elle a lien avec toutes ces réflexions et c'est pas mal fait. J'ai adoré, adoré, adoré. Je n'ai qu'une envie, c'est de continuer, mais je vais attendre mars pour m'acheter le deuxième volume dans cette collection, dans cette édition collector magnifique à mon sens, que j'adore. Donc c'est le... avec l'accent, c'est cadeau. Je vous en reparlerai. J'espère que je trouverai le temps de vous parler de L'espace d'un an mieux que ça, mais je n'en suis pas sûre. Parce que là, cette semaine, on est sur une semaine hard, puisque j'ai plein de trucs à lire, j'ai plein de ménage à faire, j'ai plein de trucs à préparer, puisque jeudi soir, je pars en vacances. On va faire au mieux. J'ai terminé tant bien que mal L'île de Silicium de Chen Quifan, qui est une lecture plutôt mitigée parce que autant les thèmes abordés sont intéressants parce qu'on va parler d'écologie, on va parler de rapports entre humains, de rapports sociaux entre humains d'une même communauté, d'un même pays, mais aussi entre différents pays considérés comme développés ou en cours de développement, parce qu'on va parler d'individus aussi, on va parler de rapports entre individus précis, mais il y avait des moments où je décrochais totalement et où j'avais du mal à me raccrocher. Il y a des moments où j'étais à fond, j'avais envie de savoir, il y a des moments où j'en avais marre, il y a des moments où je me suis ennuyée, il y a des moments qui m'ont mis mal à l'aise. Voilà, c'est vraiment une lecture très très mitigée, très particulière. En tout cas, au moins, le point positif, c'est que la fin, là, sur les, je dirais, 80 dernières pages, ça accélère et enfin, on a des réponses et c'est un peu mieux. Mais franchement, je pense très sincèrement que je n'ai pas tout compris. Il y a des choses qui restent encore mystérieuses à l'heure actuelle pour moi. J'ai demandé à Marion qui l'a lu et qui m'a dit la même chose. Donc je pense pas que ça vienne que de moi. Mais c'est à découvrir parce qu'il y a des questionnements humains intéressants, il y a des questionnements écologiques intéressants. Il y a des choses intéressantes en fait, il y a des choses à prendre dans ce livre. Donc voilà. Bon, c'est pas le genre de livre que je m'achèterais par exemple pour le garder et le relire. Du coup, dans la foulée, j'ai attaqué L'été où tout a fondu, que je me suis mis pour challenge de terminer avant de partir jeudi pour le ramener à la médiathèque. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai lu juste ça. Autant vous dire ça va être chaud. Mais je vais tenter, franchement, je vais tenter de le terminer pour jeudi. Et puis si je ne l'ai pas terminé, je l'aurai dans l'os parce qu'il faudra quand même que je le ramène. Donc on verra bien. C'était pas prévu que je dise ça ensuite. Je voulais lire d'autres choses, mais c'est pas grave. Comme la lecture commune du Moineau de Dieu commence aujourd'hui et que concrètement ça va être compliqué pour moi, je pense que je vais me le prendre en numérique et que quand j'aurai fini le tome 3 de Prince Cruel, ce qui à mon avis ne saurait tarder,
je lirai Le Moineau de Dieu en numérique et comme ça je ramènerai le volume que j'ai emprunté à la médiathèque aussi en même temps pour éviter d'être en retard pour le ramener. Et comme ça je pourrai lire dans le train puisque je prends le train de nuit et je pourrai lire plus facilement qu'en me baladant avec un volume de cette taille. Voilà, même si franchement j'avais très envie de tester, j'aime bien les vieilles éditions et je trouve que celle-ci est vraiment pas mal, c'est assez clair, bon bref. Tant pis, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Autre lecture que je devais faire la semaine dernière et que je n'ai pas fait, c'est L'Épée de l'Ancillaire. Mais là, je crois que concrètement, ça va attendre mon retour. Tant pis, j'aurais pas du tout fait la lecture commune en même temps que les autres. Mais je sais que je peux toujours aller sur le Discord pour en discuter si besoin. Donc il n'y a pas de problème avec ça. On va faire comme ça parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc là, l'objectif de cette semaine, ça va être, donc on est lundi, il me reste lundi. Donc aujourd'hui, là, on est déjà bien avancé. Mardi, mercredi, jeudi, ça va être de terminer L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels. Ça va être de terminer Le Livre de la Nuit qui est en lecture commune avec Pénélope. Et ça va être de réussir à m'organiser pour savoir ce que je prends, ce que je prends pas. Je pense prendre Capitale du Nord avec moi dans ma valise parce que c'est pas sur un énorme pavé, ça passe et que j'ai très envie de le lire et que je dois le faire en lecture commune avec Pénélope. J'hésite aussi à prendre avec moi le livre pour le défi lecture d'avec Pénélope en sachant que j'en ai choisi 2, que j'en ai un papier, un numérique. Donc est-ce que je me ferai pas que le numérique et le papier à mon retour? Je sais pas, j'hésite encore. En sachant que je dois prendre l'énorme Silmarillion, là, la version, la grosse que je vous ai déjà montrée avec moi puisque c'est à mon frère et qu'il faut que je lui ramène. Et je vais prendre ma liseuse bien évidemment. Donc là je suis dans la réflexion de tout ça. Je suis dans la réflexion aussi des affaires à prendre de manière générale. Comment m'organiser sachant que j'ai avec moi les 2 enfants. Donc un bébé et un moyen grand. Bref. Ça va être sportif, mais ça me dérange pas. J'ai pris l'habitude depuis que mon grand est tout petit de faire du train avec lui, donc je suis pas hyper inquiète. C'est juste qu'il faut qu'en amont, je sois claire et précise sur mon organisation pour ne pas au dernier moment stresser. Donc là, c'est ce qu'il faut que je fasse. Autre chose que je dois faire aujourd'hui, je dois aller là maintenant, il faudrait que je parte là dans quelques instants en ville pour aller chercher une petite sucrerie pour mon amoureux puisque demain c'est la Saint-Valentin. Alors je fais une parenthèse, je suis pas du tout dans le délire Saint-Valentin en soi, mais on a toujours utilisé comme prétexte la Saint-Valentin pour se faire des cadeaux, pour se faire plaisir et puis voilà. Donc c'est pas une grosse fête pour moi, mais c'est vrai que j'aime bien marquer des fois des petits trucs comme ça, genre acheter une petite pâtisserie sympa ou un petit truc sympa. Et lui, il m'a pris ça là que vous voyez, qui en fait sont 2 livres que j'ai choisis et que je dois attendre jusqu'à mardi pour pouvoir les avoir dans mes mains. Voilà, donc mardi c'est demain. Bref, donc moi je vais aller lui chercher de la bouffe qui fait plaisir, qui réconforte et qui fait du bien. Et puis je voulais prendre un truc pour mon fils, enfin pour mon grand, parce que le petit pour le moment il s'en fout un peu. Mais pour mon grand, parce que après tout, la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux, de l'amour. Et voilà, il en fait partie. Donc voilà sur quoi on est là tout de suite, présentement. Je vais aller m'occuper de tout ça. Après je vais aller chercher mon grand. Et en rentrant, eh bien on va voir comment ça se goupille. Mais je devais faire du ménage puisque je déteste partir de chez moi et que ça soit pas à peu près clean. Bref, comme toujours, j'ai pas réalisé le temps qui passait. Enfin bon, de toute façon, faire le ménage une semaine avant quand on a des enfants, ça sert à rien. Bon, alors dit comme ça, on dirait que je fais jamais le ménage. C'est pas que je fais jamais le ménage, mais j'aime bien faire un gros coup avant de partir. Et des trucs qu'on fait, vous voyez, les trucs qu'on fait en général une fois par mois, ou des trucs chiants, quoi. Mais là, on va voir parce que ben, en fait, il y a plein d'autres priorités aussi, donc il va falloir que je m'organise un peu mieux qu'aujourd'hui. Après, aujourd'hui, j'ai filmé, donc forcément, ça m'a pris pas mal de temps. Et puis, j'étais toute seule avec le petit, qui demande pas mal de temps aussi. Bref, on s'arrête pour ça. Je n'ai même plus le courage de me tenir. Donc, je vais vous laisser, d'autant que je sens qu'il y en a un qui en a marre de m'attendre. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, on se dit bah, soit ce soir, soit demain. Et puis voilà. Ah, dis donc, j'avais pas réalisé, mais du coup, la fin de ce vlog, ce sera le voyage. Cool. Bref. Bon, allez. Bisous. À plus tard.
Alors, on est mardi et je viens faire un petit point. J'ai filmé, je crois, aucun plan. Je suis pas sûre, mais je crois. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc, je vais vous faire un point lecture. Donc, hier, je vous ai dit que j'ai terminé l'île de Silicium et j'ai attaqué dans la foulée L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels. J'ai lu en gros 200 pages. Je vous rappelle, je sais pas si je l'ai dit hier. Le défi, c'est un petit peu de le terminer maxi jeudi. Donc je pense, j'espère vraiment là ce soir avoir le temps de bien l'avancer, limite le finir demain matin, ça serait incroyable. Je n'en suis pas sûre, mais on va tenter. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de me lire au moins encore 200 pages, si ce n'est plus, ça serait bien, et de le terminer demain matin pour le ramener à la médiathèque. Sinon, c'est pas grave, je le finirai jeudi, je le ramènerai dans l'après-midi, et puis voilà. En tout cas, toujours est-il que dans l'été où tout a fondu, on suit un jeune garçon qui est le narrateur, qui s'appelle... Fielding, je suis désolée si j'écorche l'anglais, c'est pas le plus facile à prononcer, et qui a 13 ans je crois, qui a son papa qui s'appelle Autopsy Bliss, qui est procureur ou quelque chose comme ça, qui un jour écrit une lettre en invitant le diable à venir dans leur ville. Et un certain temps plus tard, un petit garçon noir avec des yeux très verts arrive et dit à Fielding qu'il est le diable et qu'il a répondu à l'invitation de son père. Donc ça c'est le point de départ, vraiment c'est le truc sans spoil, la base de la base, et je vais pas vous en dire plus comme d'habitude parce que il faut découvrir je pense, et puis de toute façon j'ai pas assez avancé pour trop en dire. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup l'écriture parce que je trouve que c'est particulier. C'est vraiment... Je m'attendais pas à ça. Alors vous voyez, je vous disais pour l'île de Silicium, j'avais été un peu déçue parce que je m'attendais pas à ça. Et là, je m'attendais pas à ça et je suis pas du tout déçue. C'est bien mieux que ce que j'imaginais. Parce que c'est un petit côté fantastique, mais pas franchement fantastique. Parce que l'écriture est à la fois très belle, mais aussi avec des petites notes d'humour noir parfois. Et je sais pas, j'ai un feeling vraiment particulier et très agréable avec l'écriture de Tiffany McDaniels. Je pense que ça n'a pas... Que Betty par exemple, qui est dans ma pile à lire là-bas, soit dans le même genre. Là c'est un peu particulier. Il me semble que celui-là est sorti à l'origine avant, et que Betty est le second roman de l'autrice, il me semble. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les personnages, ça se lit très bien, ça se lit franchement très bien. Ça fait vraiment grand écart en termes de facilité de lecture pour moi avec l'île de Silicium, parce que autant j'ai peiné dans l'île de Silicium, autant là, ça se lit tout seul, les pages se tournent toutes seules. C'est vraiment, c'est particulier, on sent qu'il y a un fond dramatique, mais c'est pas encore franchement développé pour le moment. C'est du point de vue du regard d'un enfant, donc il y a un côté toujours un peu naïf, un peu qui occulte les choses qui ne vont pas autour de lui, notamment le racisme, notamment le sexisme aussi, les a priori, les jugements, la cruauté des gens. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'on le voit parce qu'on a un regard d'adulte dans la lecture, mais que le narrateur ne l'analyse pas comme ça, et du coup, je sais pas vous dire, il y a un décalage entre les deux qui est très bien fait. Donc je vous ai pas dit, mais ça se passe en 1984, donc c'est un petit peu vieux, ce qui explique, enfin c'est un petit peu vieux, pas d'offense pour les gens nés dans les années 80, mais je veux dire, l'époque, c'était une époque où voilà, on disait facilement des mots déplacés concernant les gens, notamment le mot qui commence par N pour les noirs, ou il y a un personnage qui est nain dans l'histoire et qui voilà, aussi est appelé de manière extrêmement déplacé, mais soit. Donc on sent bien l'écart, le gap entre 84 et maintenant, même si, encore une fois, je le redis, aujourd'hui, on est d'accord, c'est pas idéal non plus, mais voilà, bref. En tout cas, je suis vachement bien dans cette lecture, j'ai très envie de savoir, j'ai hâte de le continuer, j'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que c'était un petit peu gros ménage, comme je vous ai dit, je pars jeudi, donc il faut un petit peu cleaner tout ça, hein. C'est plus pour ma tranquillité d'esprit qu'autre chose, mais voilà, donc j'ai fait ça ce matin, et puis du coup j'ai pas lu encore aujourd'hui, mais ça va y passer rapidement. Sinon, j'ai bien avancé le 3e tome de Prince Captif de C.S. Pacat. J'arrête pas de confondre dans ma tête Prince Captif et Prince Cruel. Bref, j'ai bientôt terminé puisque j'en suis au chapitre 11 je crois, ou 10 ou 11,
par là, et qu'il y en a peut-être 13 ou 14, quelque chose comme ça, ça va très très vite être terminé, peut-être ce soir. J'enchaînerai avec la lecture que je vais acheter en numérique du Moineau de Dieu de Marie Doria Russell, mais je vais d'abord finir tranquillement Prince Cruel. Je suis vraiment, comment dire, j'adore cette lecture, j'adore les personnages, j'adore la complexité des personnages, et surtout quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la manière dont Laurent a de sortir de situations inextricables, et moi j'adore ça. Alors c'est peut-être que certains, voilà, ils verront ce truc de il s'en sort toujours bien, et c'est pas faux, mais moi j'adore ça parce que je trouve ça toujours bien amené, bien fait, enfin voilà. J'aime beaucoup les personnages, bien qu'ils ne soient pas du tout manichéens, clairement pas, mais on sent bien et on comprend plein de choses dans ce tome 3 qui font que on comprend un petit peu des choses du tome 1, ce qui à mon sens ne justifie malgré tout pas le choix de l'autrice de faire des scènes de viol aussi développées et aussi peu utiles à mon sens dans le récit et dans le développement des personnages, mais soit, ça c'est un choix qu'elle a fait que moi je n'approuve pas, mais en tout cas je suis vraiment totalement embarquée par la plume, totalement embarquée par le récit, par les personnages, par l'univers, et j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. Voilà. Je n'ai pas du tout avancé Terry Pratchett parce que vu qu'il est à moi, je sais que je peux le lire, je pourrais me débrouiller, alors que l'été où tout a fondu, il faut que je le ramène, donc il faut vraiment que je le termine. Donc hier, je me suis concentrée sur ça. On a aussi avancé avec Pénélope, le livre de la nuit d'Holly Black, qui me plaît beaucoup. Alors franchement, j'ai vu des reviews où on me disait que ça cassait pas trois pattes à un canard. Peut-être. Mais vu que je suis pas une grande fan d'urban fantasy, de beatlit ou ce genre de trucs, et que là on est un peu dans ça, et que moi je trouve ça bien écrit, j'aime bien l'intrigue, j'aime bien les personnages, ça me va. Le seul hic, entre guillemets, pour le moment, c'est que donc, on a lu plus de la moitié à l'heure actuelle, et je vois pas comment la situation peut évoluer autrement que ce qui semble évident à l'heure actuelle. Et donc j'espère vraiment que je serai surprise, parce que, après ça peut quand même être bien, mais bon, j'ai envie d'être un peu surprise, quoi. Voilà où j'en suis pour mes lectures. Donc là, à l'heure actuelle, c'est l'après-midi, il doit être 15h30, quelque chose comme ça. Je vais lire, je vais aller en ville chercher des petites pâtisseries, tout ça. Puisqu'hier, tout était fermé, évidemment, c'était lundi. Et puis, je pense que ce soir, j'aurai le droit d'ouvrir mes livres et mes petits cadeaux. Je vous montrerai ça si je peux, sinon je vous les montrerai déjà ouverts, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc là j'ai un peu de temps vu que le petit est encore à la sieste, je vais tourner mon point lecture de janvier qui sortira lundi, enfin la deuxième partie qui sortira lundi, histoire de partir en vacances l'esprit tranquille. Il faut que je regarde la vidéo que j'ai prévue pour mercredi et pour éventuellement la tourner, et puis voilà, si je fais ça déjà on sera pas mal. Sinon je finirai les tournages demain, c'est pas grave, en sachant que j'ai du montage à faire puisque je n'ai pas encore monté la vidéo qui doit sortir demain et qu'elle est hyper longue et que je vais m'amuser. J'espère qu'en tout cas que c'était pas trop mal, parce que j'ai eu l'impression de galérer un peu, mais bon bref, on verra. Voilà, donc du coup je vais vous laisser, je vais tourner mon point lecture de janvier, la deuxième partie, et puis on se retrouve plus tard, ou demain, on verra. À plus tard.
Alors, on se retrouve pour un point lecture un peu à l'arrache parce que j'ai 3 minutes et j'en profite. J'ai bien avancé l'été où tout a fondu puisqu'il me reste ça à lire, ce qui représente, je dirais, 130 pages plus ou moins. Donc ça commence à devenir un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dramatique. C'est franchement une lecture incroyable, c'est d'une qualité, c'est prenant, ça prend aux tripes comme on dit. C'est vraiment assez génial, je vous en reparlerai parce que ça traite de plein de sujets. Et je pense qu'il faudrait, encore une fois, que je me pose, que j'écrive un petit peu ce que j'ai envie de dire pour essayer de rendre ça cohérent et le mieux possible en fait. Voilà. Donc bref, j'ai lu pas mal là tout à l'heure pendant la sieste et puis je vais essayer de le terminer ce soir pour le ramener demain puisque normalement je dois le ramener aujourd'hui mais j'aurai pas fini, en tout cas pas aux heures d'ouverture de la médiathèque. Voilà. Sinon, je vous ai montré ce que j'ai eu pour la Saint-Valentin. J'ai eu l'aube de premier tome de la saga Xenogenesis. J'ai du mal, Xenogenesis d'Octavia Butler que je voulais me prendre. Donc je suis vraiment ravie. C'est publié au Diable Vauvert et c'est Octavia Butler. Et j'avais également choisi La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Je crois que Marion l'a lu et m'a dit qu'elle avait pas trop accroché, mais moi ça me fait vraiment très envie et puis l'édition était jolie et puis voilà, je sais pas, je vais voir. Voilà, pourquoi j'ai pris celui-ci plutôt qu'un autre, parce qu'à l'origine j'avais très envie de prendre Morgane Pendragon, parce que je pense que je pense, hein, je suppose, je n'en suis pas sûre, mais que je le lirai plus rapidement que Morgane Pendragon qui a l'air un peu plus compact et voilà. À voir, ça se trouve pas du tout, je me suis laissée porter quand j'ai choisi par mon envie du moment. On verra. Et j'ai reçu une petite chose que je voulais vous montrer. Ça vient de la boutique de Marion. De la chaîne Snodza. Donc il y a un petit mot que je lirai après. Parce que je voulais juste vous montrer rapidement ça avant de partir. Faire des courses pour le voyage de du coup vendredi matin. Puisque le train de jeudi a été annulé à cause des grèves. Donc je lui ai commandé ce marque-page que je trouve trop beau avec des couleurs magnifiques. Il me faut penser un petit peu aux jolies éditions collector des voyageurs des éditions La Talente. Voilà. Et je lui ai commandé celui-ci qui est un marque-page Skyward. Voilà. Donc je vous montre ça rapidos, je vous ferai des plans plus tard. C'est parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Ils sont trop beaux. Ils sont avec les bouts arrondis, ce que je trouve magnifique. Et surtout, ils sont de super qualité. Donc je vous montre ça, je vous ferai des plans plus tard. Voilà, donc merci beaucoup à Marion. Je vous invite à aller voir sa boutique qui est trop chouette. Et je vous dis du coup, à plus tard. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Je suis désolée, je vous interromps rapidement juste pour vous dire qu'en vérifiant que ma vidéo était ok ce matin avant de la poster sur YouTube, j'ai réalisé qu'il manquait 20 minutes de vidéo, les fichiers étaient corrompus, où je vous parlais de mon bilan lecture de l'été où tout a fondu et de la lecture du livre de la nuit puisque j'ai terminé les deux. Donc je vous referai tout ça, non pas cette semaine mais la semaine prochaine, quand j'aurai retrouvé, récupéré mes notes, tout ça. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, mais on va faire avec. Some of the old songs. For all time's sake.
Et coucou. Je te floute ou pas? Non, je me barre. Je reviens pour clôturer. J'ai lu un petit peu le livre en VO de l'Explora Livre. C'est Love on the Brain d'Ali Hazelwood dans le train. Je lis à 2 à l'heure. Donc ça va être chaud, mais ça va le faire. Bref. Sinon, là, normalement, je vais voir avec Pénélope, on est censé attaquer Capitale du Nord. Mais au préalable, je vais me doucher, me mettre en pilou-pilou et me poser parce que je n'en peux plus. Voilà, les enfants dorment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on va en profiter. Bref, donc je vais pas plus parler, je vais vous laisser, sachant qu'il faut que je monte ce vlog parce qu'évidemment, je ne me suis pas avancée cette semaine, ce qui était très très malin. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à samedi prochain pour un nouveau vlog. Bye bye.